Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs commissions, plusieurs associations, plusieurs groupes ont travaillé. L'idée, c'est d'aller tracer ce qu'on appelle la loi cadre, la loi fiscale cadre, d'ici 5 ans. Ceci permettrait une meilleure visibilité fiscale et stabilité des taux, notamment de l'IS. Et on s'oriente, je crois, vers un taux entre 20 et 25%. Mais d'ici là, on saura que toutes les mesures qui vont être proposées dans la loi de finances, et pour éviter qu'il y ait des mesurettes fiscales ou bien des mesures qui vont créer encore de la distorsion fiscale ou bien de l'inéquité, il y a lieu de s'accorder au niveau de la clôture, de la feuille de clôture, sur quelle serait la loi fiscale cadre qui va régir la fiscalité et surtout lui donner ce caractère d'équité dont souffrent la plupart des opérateurs. On s'attend également à avoir d'autres ruptures. Moi, à titre personnel, et ça n'engage que moi et pas l'institution que je représente, j'attends à voir deux formes de rupture. La TVA sociale, qui a un objectif d'alléger les charges sociales sur les sociétés et d'aller protéger le produit national en créant un prélèvement sur tout ce qui est importation et charger beaucoup plus un petit peu sur le plan social un prélèvement tel que la TVA pour couvrir l'ensemble des charges sociales. Et deuxièmement, la rupture de l'agriculture. Alors d'aujourd'hui, nous avons des agriculteurs qui sont d'une grande taille, qui méritent largement de payer l'ensemble des taxes et ce chantier-là reste encore vierge, échappant à toute pression fiscale, n'étant même plus assujetti, alors que le petit commerce du coin ou la petite industrie qui risque et qui hypothèque ses maisons paye aussi bien l'IS, la TVA, et lorsqu'elle a des salariés, elle paye l'IR. Donc deux ruptures que j'attends, c'est la rupture de l'agriculture, il faut qu'elle rentre dans le champ d'application de la fiscalité, et une TVA sociale qui va remplacer un petit peu cette forme d'inflation en matière de charges sociales.